Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui est donc le premier webinaire de notre web série qui va être consacré au GDS. Voilà, donc au cours des prochains mois, vous allez avoir l'occasion de suivre un certain nombre de webinaires dont l'objectif est assez simple, quelque part, c'est en savoir un petit peu plus sur le GDS, quel est son rôle, comment il s'intègre dans l'écosystème voyage. Voilà, donc on est vraiment sur voilà, un certain nombre de thématiques assez pédagogiques euh, qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce système dont on a tous entendu parler, mais dont les contours peuvent parfois un petit peu sembler flous. Donc, pour ce premier webinaire, voilà, on est sur quelque chose d'assez introductif. Et pour cela, je serai accompagnée d'Aurélie Soula, qui est donc directrice France et Benelux chez Sabre. Bonjour à tous. Aurélie. Merci Catherine. Merci de nous accompagner voilà, pour ce premier webinaire. Voilà, l'idée vraiment est de donner quelques bases à notre auditoire afin qu'il permette, voilà, pour un petit peu mieux comprendre ce qu'est ce système qui est un petit peu clé dans notre écosystème voyage. Donc peut-être avant de démarrer quelques points techniques, vous avez une petite zone où vous pouvez poster des commentaires sur la droite. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Nous serons ravis de pouvoir y répondre. Donc première question, afin de planter le décor et de poser les bases. Aurélie, peux-tu nous décrire en quelques mots ce qu'est le GDS, quel est son rôle et comment il interagit avec tous les acteurs de l'écosystème voyage? Très bien. Alors, bonjour à tous encore une fois. Je suis ravie d'être là et de partager ce premier webinaire avec Axis. Alors, le GDS, pour ceux qui ne le savent pas, Global Distribution System, pour la petite définition de l'acronyme, système de distribution globale. Et est-ce que tu sais, Catherine, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Eh bien, écoute, absolument pas. Eh bien, écoute, il y a une petite anecdote là-dessus. Il s'agit en fait du PDG d'IBM et du PDG d'American Airlines qui se sont retrouvés sur un vol aux États-Unis il y a une soixantaine d'années et qui échangeaient pendant leur vol sur la complexité pour le patron d'IBM de réserver ses déplacements professionnels. Apparemment, son assistante à l'époque avait beaucoup de mal à faire ses réservations et de là, ils ont réfléchi ensemble en mêlant leur expertise à un outil qui leur permettrait d'accéder à tout le contenu et qui faciliterait la vie des assistantes de ces patrons d'entreprise et des personnes qui sont en charge des réservations. Et de là est né Sabre et par la suite les autres GDS et les autres outils que vous connaissez. Voilà, donc le GDS, il est vraiment au cœur de l'écosystème du voyage. C'est vraiment par le GDS que transitent toutes les réservations, qu'on parle de déplacement professionnel, qu'on parle de déplacement de loisirs. Pour faire un comparatif avec le quotidien, sur GDS et sur Sabre, il y a à peu près 2000 réservations qui sont faites par minute. Si vous comparez avec des outils ou des plateformes du quotidien qu'on connaît bien, alors par exemple sur LinkedIn, en une minute, vous avez 120 nouvelles créations de comptes. Si on compare avec Uber, c'est à peu près 1300 déplacements Uber qui sont faits sur une minute. Voilà, pour que vous compariez, qu'on puisse le poser par rapport aux déplacements du quotidien, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu abstrait tout ça. Et donc, si on parle de GDS, on parle d'une plateforme, oui. Au même titre qu'on peut parler d'une plateforme avec Amazon, par exemple, encore une fois, pour faire le comparatif avec des choses qui peuvent nous parler. Et l'idée étant d'agréger et de mettre à disposition du contenu auprès de tous les opérateurs du voyage. Donc, on va mettre sur notre plateforme tout le contenu aérien, tout le contenu hôtel, tout le contenu de location de voiture, de train ou autre, et on va agréger tout ça à un même endroit pour que les différents acteurs du voyage, les personnes qui sont en charge des réservations directement, les compagnies, les agences de voyage puissent accéder à ce contenu-là et le réserver. Mais l'idée, c'est pas seulement de pouvoir réserver ce contenu-là, c'est aussi de pouvoir gérer tout ce qui va autour du voyage. Donc, tout ce qu'on appelle le back-office, la partie comptable, la partie suivi de réservation. Le GDS, aujourd'hui, c'est pas seulement la possibilité de mettre en ligne tout ce contenu-là, c'est aussi de pouvoir gérer tout ce qui va autour du voyage et donc de trouver en un seul endroit tous les systèmes. Et au-delà de ça, donc on parle de GDS, ça fait penser un peu à la partie offline traditionnelle quand on parle d'agent de voyage. Voilà,
plus traditionnelles que vous pouvez visiter dans le cadre de vos déplacements pro ou déplacements loisirs. Mais ça fonctionne aussi sur du online, c'est-à-dire un site internet qui voudrait venir récupérer son contenu sur notre plateforme chez Sabre, le contenu de vol, le contenu d'hôtel. Il peut se connecter via ce qu'on appelle des API, hein. C'est des liens qui permettent de devenir des flux, qui permettent de venir chercher le contenu et qui permettent de remonter ça sur la plateforme. Voilà. Donc au-delà de la plateforme, vous avez donc des outils qui permettent de connecter en ligne les différents acteurs. Vous avez toute une suite d'outils aussi qui permettent de gérer l'avant-réservation, la réservation et l'après-réservation. Et puis, on a aussi d'autres outils pour les compagnies, notamment, nous, on a ce qu'on appelle un SBT, un outil de réservation corporate en ligne, qui s'appelle GetThere chez Sabre et qui permet aux entreprises de faire leur réservation de déplacement professionnel et qui est connecté directement à Sabre dans GDS. Pour ouvrir un petit peu plus aussi, on met à disposition des compagnies aériennes aussi toute une suite d'outils qui leur permettent de piloter leur distribution. Pareil pour les hôteliers, donc vous verrez que le GDS, au final, c'est pas seulement qu'un outil de réservation, c'est vraiment un écosystème et c'est vraiment une plateforme qui permet en fait d'agréger tous les acteurs du travel. Donc en fait, vous êtes vraiment à tous les niveaux. C'est ça. Au niveau du déplacement, que ce soit vraiment en amont, durant le déplacement, parce que même vous offrez des suites au niveau, par exemple, de la géolocalisation, voilà, qui est un sujet assez tendance. Et puis, quelque part aussi, tout ce qui va être l'après-vente, la gestion du suivi des billets. Exactement, ouais, tout à fait. Ok, c'est hyper intéressant. Merci pour ces précisions, Aurélie. J'enchaînerai peut-être sur une deuxième question qui va être vraiment très focus quelque part sur le voyage d'affaires. Voilà, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Les besoins changent parce que les voyageurs d'affaires changent, leurs besoins devient peut-être un petit peu plus complexe, où ils sont aussi un petit peu plus autonomes. Donc, quels est, d'après toi, les principaux challenges que l'on peut rencontrer aujourd'hui quand on est face au voyage d'affaires et comment, toi, en tant que GDS, tu peux être un facilitateur, justement? Oui, c'est vrai que le voyage d'affaires s'est beaucoup transformé ces dernières années, on va dire sur les 15-20 dernières années, et encore plus particulièrement là sur la dernière année et demie qu'on vient de traverser avec ce contexte Covid. Et du coup, les enjeux, les besoins des entreprises et des voyageurs d'affaires évoluent, se précisent. On a des besoins qui sont de plus en plus précis, on a des demandes qui sont de plus en plus précises sur des notions de sécurité notamment, de suivi des voyageurs. Ça existait déjà avant, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on vient de traverser, c'est plus seulement un besoin, c'est presque un prérequis dans le cadre de déplacement pro. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit que les acteurs du voyage d'affaires se transforment aussi, évoluent. Avant, on avait des choses qui étaient assez scindées, où on avait d'un côté les systèmes de réservation et on avait de l'autre côté les outils. Aujourd'hui, il y a des mariages qui sont faits entre ces outils de réservation et ces plateformes, ces fournisseurs de technologie. Voilà. Et c'est vrai que voilà, ça permet aujourd'hui de fournir aux voyageurs dans les entreprises des outils qui sont plus pointus et qui leur permettent là aussi, un peu comme ce que je vous expliquais sur le GDS, finalement de suivre la réservation et le collaborateur du moment où il a son besoin de réserver un déplacement professionnel jusqu'au moment où il est sur place pendant son voyage et même là, on voit avec les différents outils qui existent sur le marché aujourd'hui. Et nous, en tant que GDS, on s'inscrit vraiment dans cette démarche, encore une fois, en étant capable à la fois de répondre aux besoins de l'agent de voyage qui va devoir proposer aux entreprises avec lesquelles elles travaillent le contenu le plus exhaustif possible, les meilleurs tarifs, les meilleures politiques de gestion de voyage, que ce soit sur les conditions d'annulation ou autres. Et de l'autre côté, un suivi aussi au plus proche des entreprises, des corporations, pour leur proposer toute une suite là aussi d'outils qui va leur permettre de suivre
le déplacement de leurs collaborateurs. Donc, on a des outils, notamment, je pense à un outil qui s'appelle SafePoint qui permet de suivre au collaborateur de suivre son voyage en temps réel et à l'entreprise de suivre le déplacement de ses collaborateurs. Voilà. Donc, on s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là. Et c'est vrai qu'en plus, on est dans un monde de plus en plus multisource au niveau du voyage. Au niveau des entreprises, on veut s'assurer qu'on peut accéder à l'exhaustivité du contenu et au meilleur contenu, dans les meilleures conditions tarifaires et avec les meilleures conditions d'annulation aussi. C'est vrai qu'avant le Covid, on parlait beaucoup, on a beaucoup entendu parler dans le voyage d'affaires du best buy, donc l'idée d'acheter au meilleur tarif. Aujourd'hui, on évolue, on est un peu moins dans le best buy, on est un peu ce qu'on appelle, excusez-moi pour l'anglais, le best sell, où la logique, ça va être au-delà de trouver le meilleur tarif, ça va être aussi de vendre dans les meilleures conditions. On vend le meilleur hôtel, on vend le meilleur vol, mais derrière, comment on traque le collaborateur, comment on s'assure que les conditions qui sont mises à disposition, que ce soit les conditions d'annulation d'un voyage, les conditions de suivi du voyage, vont être les meilleures. Et là-dessus, encore une fois, le GDS s'est adapté dans son contenu, dans la visibilité sur la plateforme aussi, pour faire remonter tout ça de la meilleure façon possible. Voilà. Oui, et puis si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu disais, et puis là je vais peut-être reprendre un petit peu ma casquette consultant et en lien direct avec les entreprises, c'est vrai qu'il y a vraiment deux enjeux. C'est qu'on a l'enjeu du voyageur qui lui recherche de la souplesse, du contenu, de la personnalisation. Mais d'un autre côté, il y a un autre prescripteur qui est très important, qui est le payeur, c'est l'entreprise. Et derrière, on a un certain nombre de départements, donc la finance, la comptabilité, etc., qui, eux, pour le coup, et peut-être de manière assez ambivalente aux voyageurs, ont besoin par contre d'harmonisation, que ce soit l'harmonisation des paiements, que ce soit l'exhaustivité des données pour la facturation, le reporting, etc. Et c'est vrai qu'il faut vraiment, je pense, dans ce milieu-là, arriver à jouer sur les deux plans pour contenter aussi bien celui qui va consommer que celui qui va derrière payer et qui, lui, est aussi en attente, un certain nombre de besoins, en attente d'informations et d'éléments. Oui, complètement. Et je pense qu'il y avait aussi un vrai enjeu, je ne pense pas me tromper en parlant du manque d'adhésion aux politiques voyage dans les entreprises avant le Covid. Je pense qu'après ce qu'on vient de traverser, ça va être un besoin qui va être encore plus important, que les entreprises vont s'atteler encore plus à s'assurer que leurs collaborateurs appliquent les politiques voyage, mais si on veut que les collaborateurs appliquent les politiques voyage, il faut aussi qu'on leur donne les meilleures conditions possibles. Et je pense que c'est pas seulement valable pour les entreprises, les grosses entreprises, mais aussi pour les PME, PMI qui ont les mêmes besoins finalement dans le cadre dans des contextes sanitaires compliqués comme on a vécu avec le Covid. Tout le monde a besoin finalement de pouvoir suivre ses collaborateurs, s'assurer que voilà, et quand ils se déplacent, ce soit dans les meilleures conditions possibles et du coup tout l'écosystème va se réorganiser autour de ça. Et d'ailleurs, je me permets, je vais faire le parallèle à ce que tu disais, effectivement, pour reprendre un événement qu'on a tous vécu, justement cette fameuse pandémie qui a énormément impacté le voyage de manière générale et le voyage d'affaires par la même occasion. Donc j'imagine que pour vous, ça a été aussi un chamboulement terrible, comme vous êtes un petit peu au centre de cet écosystème, il a fallu répondre déjà à vos propres besoins en interne et puis aux besoins de tous que ce soit vos partenaires, même au niveau des entreprises clientes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment vous avez vécu ça, comment vous vous êtes adapté? Oui, on l'a vécu un peu comme tout le monde, parce qu'avant d'être un JDS, on est aussi une entreprise et la priorité de la compagnie, de SAP, ça a été avant tout de la sécurité de ses collaborateurs. Donc c'est vrai que comme n'importe quelle entreprise, on s'est réorganisé et on s'est assuré que nos collaborateurs étaient en sécurité, étaient dans des conditions, les meilleures conditions possibles. On a mis en place du télétravail, on a rapatrié tous les gens qui étaient en déplacement. Enfin, voilà, je pense que je ne vous apprends rien, on a juste vécu la même chose que tous ceux qui sont présents sur ce webinaire aujourd'hui, comme la majorité des entreprises. Ensuite, en tant que GDS, évidemment, notre priorité numéro 1, ça a été d'assurer le soutien et le support auprès de nos partenaires, que ce soit de nos partenaires agents de voyage ou tout autre partenaire technologique ou entreprise avec lesquels on travaille. Donc, pour ça, on a mis en place différentes choses, des choses qui peuvent sembler basiques, mais qui étaient très utiles dans ce temps-là. Donc, par exemple, on a mis en place un site internet qui permettait de recenser toutes les informations des compagnies aériennes, des groupes hôteliers, de tout acteur du voyage pour savoir quelles étaient les nouvelles conditions
tarifaires, quelles étaient les conditions d'annulation. Enfin, ça permettait à nos clients agents de voyage de savoir, d'avoir toutes les informations en un seul endroit et de savoir exactement, voilà, si je choisis telle compagnie, tel hôtelier, comment ça va se passer, quelles sont les conditions. Et c'est vrai que c'était hyper important à ce moment-là, il y avait tellement d'incertitudes de pouvoir savoir exactement où chacun mettait un petit peu les pieds. L'autre point qui a été mis en place, je vous parlais de Tripcase tout à l'heure, qui est notre outil qu'utilisent les voyageurs d'affaires dans le cadre de leur déplacement professionnel et qui permettent aussi aux entreprises de les traquer. On a mis en place un système d'alerte sur cette application, voilà, qui permettait de, voilà, en fonction de comment la situation évolue, en fonction des destinations, d'alerter le voyageur sur, voilà, vous êtes dans tel endroit, voici les risques. Voici les mesures, les mesures auxquelles vous devez vous plier en étant en déplacement. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et puis le dernier, pour nos partenaires là plus, je pense aux hôteliers notamment, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les hôteliers, on a mis à leur disposition des outils sur leur site qui leur permettaient de piloter un peu leur contenu et de voir comment ils pouvaient mettre en avant, là aussi, comment les conditions évoluaient, comment les conditions d'annulation évoluaient, qu'est-ce que l'hôtel mettait en place pour répondre aux différentes restrictions sanitaires. Et on leur a donné un peu une tribune au sein de leur page de contenu, si vous voulez, pour qu'ils puissent mettre en avant tout ça et que ce soit surtout le plus clair possible pour le collaborateur final. Donc ça, c'était vraiment la gestion pendant la crise. On a essayé d'être au plus proche des partenaires, évidemment. Je pense que c'est important et que les partenaires ont apprécié que, voilà, quand ils avaient besoin de soutien, quand ils avaient besoin de données, de reporting, on soit présent et que malgré la crise, on soit là aussi pour les accompagner parce qu'il y avait beaucoup de questionnements sur le pendant, mais aussi qu'est-ce qui allait se passer après. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu de grands enjeux commerciaux, j'ai envie de dire, parce que forcément, tout ça a remis en cause un peu la façon dont vous travaillez, la façon, les ambitions qui avaient été posées un petit peu avant la crise, et nos partenaires avaient besoin de flexibilité aussi au-delà de la technologie dans l'accompagnement commercial sur comment nous, en tant que GDS, on faisait preuve de flexibilité pour pas leur mettre la tête encore plus sous l'eau qu'ils avaient pendant la crise et pour au contraire les aider à redémarrer et les accompagner sur l'après. Donc on a essayé de faire preuve de plus de flexibilité possible dans la gestion de nos conditions contractuelles, dans la gestion des renouvellements avec les clients et voilà, c'était pas facile, on était tous dans la même situation, mais au final, on a essayé de le gérer du mieux possible et j'espère que nos partenaires se sont sentis, voilà, accompagnés, écoutés, même si la situation était très compliquée pour tout le monde. Et aujourd'hui, tu sens que ça reprend un petit peu de la vigueur ou qu'on est toujours un petit peu dans une situation de crise, que vous êtes toujours en train de gérer une crise et que c'est difficile pour l'instant de passer à l'étape suivante. Alors, il y a du mieux, voilà, il faut qu'on essaie de voir le côté positif et moi je suis quelqu'un de positif, donc on voit qu'il y a du mieux, on voit qu'il y a de la reprise, il y a eu des belles choses qui se sont passées cet été, là sur le voyage d'affaires, sur la rentrée, il y a des choses qui sont en train de se passer, c'est vrai, mais on n'est pas encore au bout, la situation est encore compliquée, je pense que là non plus, personne ne me dira le contraire. C'est difficile d'avoir de la visibilité sur ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, sur comment va se passer l'année prochaine. Donc, un peu difficile de se projeter. Par contre, ce qu'on ressent, et là aussi, je pense que c'est unanime, c'est une envie de revoyager. Alors, sur le loisir, c'est clair, mais sur le voyage d'affaires, c'est pareil. Moi, pour être collaboratrice au sein d'une entreprise, avant d'être en charge d'un GDS, on a envie de se déplacer, on a envie de retourner voir les clients, les partenaires, les collaborateurs dans les autres pays et dès que c'est possible, voilà, on va vouloir le mettre en place. Donc ça redémarre petit à petit, il y a des choses qui se passent, mais on fait attention aussi. On ne peut pas demander du jour au lendemain aux entreprises de dire on arrête tout, on arrête toutes les visios et tout d'un coup on repart tous en déplacement. Il y a différentes choses qui doivent être mises en place, des politiques voyage qui doivent être revues, la façon dont les budgets de déplacement vont être utilisés aussi va être différente. Et puis, quoi qu'il en soit, je pense que n'importe quelle entreprise aura à cœur en priorité la sécurité de ses collaborateurs. Donc, avant d'envoyer des collaborateurs en déplacement, la priorité, ça va être de se dire, OK, on les envoie, mais comment on s'assure que derrière, voilà, on gère, on est capable de gérer si une nouvelle crise arrive. D'où l'intérêt aussi de se reposer vraiment sur un volet technologique pour pouvoir revenir. Exactement. Et alors voilà, maintenant là, on est en situation de crise ou en tout cas on évolue quand même dans le sens de la sortie de crise. Durant ces dernières années, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué la désintermédiation, le fait d'aller directement
auprès du fournisseur pour aller chercher le contenu. Donc on annonçait mais la mort du GDS, que voilà, c'est un système qui n'existerait plus dans les prochaines années. Preuve en est que le GDS est encore là. Justement, alors déjà sur toute cette prédiction un petit peu de la disparition du GDS, du fait qu'aujourd'hui il n'en a plus aucune utilité. Enfin, on a vu beaucoup de fournisseurs qui appliquaient des surcharges sur la réservation GDS. Alors déjà, comment vous répondez à ce genre de critiques? Et puis, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de la vision sur comment vous voyez le futur du voyage d'affaires, et sur quoi vous vous développez? Et justement, qu'est-ce qui est à venir pour le GDS? Ouais. Alors, déjà, moi, quand j'ai démarré dans l'univers du voyage il y a un peu plus de 15 ans aujourd'hui, on parlait déjà de la mort du GDS. Force est de constater que les GDS sont encore là. Et voilà, je suis la première ravie. Et je pense qu'en effet, pour ceux qui ont encore en tête le GDS tel qu'on le connaissait il y a 20 ou 30 ans, avec des écrans noirs, des écritures vertes, qui n'étaient pas très sexy, entre guillemets, pas très intuitif. Heureusement, les choses ont énormément évolué et les GDS tels que ça ont su se remettre en question et faire évoluer leur technologie et leur plateforme pour répondre aux nouveaux besoins du voyage. Et je pense que quand on parle de GDS aujourd'hui, et chez Sabre notamment, le GDS est finalement qu'une partie de ce que Sabre est capable de proposer. Le GDS, la distribution de contenu, l'outil de réservation, c'est une brique. En fait, une brique au milieu de plein d'autres briques de ce que, comme je vous le disais au début, en fait, on devient des plateformes multi-sources, plateformes multi-outils. Donc, on propose du contenu, certes, pour la réservation pour les agences de voyage, on propose des outils de réservation pour les corporates, on propose des suites d'outils pour optimiser le travail des agences de voyage, on propose des outils pour optimiser la distribution des compagnies aériennes ou des groupes hôteliers. Donc, finalement, ce GDS a énormément muté et évolué pour se transformer en une vraie plateforme de solutions technologiques, en fait. Et je pense que c'est ce qu'il fallait pour s'adapter aux changements qui se sont passés, qui sont encore en train de se passer, parce qu'il va encore se passer beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a vu énormément d'acteurs au niveau de la distribution arriver sur le marché sur les 15-20 dernières années. Et là aussi, si on parle du GDS à proprement parler, il a su évoluer parce que à un moment, il a su aller chercher le contenu chez toutes ces différentes sources. Et aujourd'hui, finalement, on peut réserver sur le GDS, sur Sabre, pas seulement du contenu Sabre, mais aussi du contenu de toutes sources, Booking.com, Expedia, enfin voilà, là je parle de l'hôtel, mais c'est valable aussi pour la réservation de voiture, pour le train et pour l'aérien, évidemment. Et l'idée étant de faire que le client, enfin, l'agent de voyage, là dans ces cas-là je parle de l'agent de voyage, mais c'est valable aussi pour le corporate s'il réserve via son outil de réservation en ligne, son SBT, il sait que s'il se connecte sur le GDS, il va avoir accès à l'exhaustivité du contenu et qu'il ne va pas être obligé, ok, je vais voir sur le GDS, mais je vais être aussi obligé d'aller voir sur tel site ou telle plateforme pour vérifier s'il n'y a pas un tarif moins cher ou si je ne suis pas passé à côté voilà, d'un vol ou d'un hôtel qui aurait été intéressant. Et demain, alors je ne vais pas faire trop spoiler les futurs webinaires, je sais qu'on a un futur webinaire qui va être dédié au sujet NDC, mais ce sera vrai aussi avec le NDC. C'est vrai que l'aérien est en train de se transformer avec cette nouvelle norme qu'est le NDC. Et l'objectif, c'est que demain, sur le GDS, sur Sabre, vous puissiez aussi accéder au contenu NDC des compagnies aériennes et pour que l'agent de voyage, dans le cadre du GDS, il ne soit pas obligé, voilà, il puisse rester toujours dans le même environnement sur sa plateforme et qu'il ne soit pas obligé de se connecter à tout un tas de plateformes différentes. Donc, c'est vraiment en ça que le GDS s'est transformé. Et encore une fois, aujourd'hui, finalement, c'est le noyau central de tout un écosystème technologique qui s'est développé autour de ça et qui fait, je pense, que le GDS est encore là aujourd'hui et encore probablement de belles heures devant lui. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'au-delà de la NDC, il y a aussi toute la partie API qu'on développera sur le prochain webinaire et qui est assez clé aussi pour justement aller récupérer comme ça du contenu et faire de cette plateforme quelque chose de très, très, très complet. Et en même temps, et c'est vrai que je souhaite vraiment insister dessus, c'est quand même garder vraiment toute une partie harmonisée, que ce soit pour l'agent de voyage ou même pour l'entreprise cliente derrière. Exactement, tout à fait ça. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précisions. Donc voilà, je vais juste regarder
si en termes s'il y a d'éventuelles questions. Voilà, n'hésitez surtout pas à les poser. Vraiment, on est là pour ça. Et puis de toute façon, on vous invite à suivre les prochains webinaires. Donc, vous recevrez une invitation pour les prochaines. Donc, le deuxième traitera de la partie justement MDC et API qui est vraiment en train de se construire, très flou. Et l'idée vraiment sera de vous apporter des informations sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette norme pour justement être aussi beaucoup plus à l'aise avec le sujet. Et puis, vous aurez accès au replay. Donc, voilà, n'hésitez pas à le regarder si vous n'avez pas pu participer à ce webinaire avec nous. Et puis, il ne me reste plus qu'à te remercier, Aurélie, pour ton intervention. Et puis, je vous dis une très bonne journée et à bientôt. À bientôt, merci.